À l'âge de 18 mois, Chloé Jacques a été atteinte de crise d'absence. Suite à ces crises, elle a été diagnostiquée épileptique. L'épilepsie est une affection neurologique qui est le symptôme d'une hyperactivité cérébrale paroxystique pouvant se manifester par des convulsions ou une perte de conscience. Dans 6 cas sur 10, l'épilepsie disparaît à l'adolescence quand les circuits neuronaux et hormonaux sont développés. La maladie de ma grande fille Chloé, qui a maintenant 4 ans, c'est l'épilepsie. Chloé, elle a été diagnostiquée à l'âge de 16 mois avec une épilepsie qui a commencé avec des crises d'absence. Les absences, c'était lorsque elle venait raide comme une barre, puis la tête tournait à gauche, puis elle venait raide, puis on jurait qu'elle arrêtait de respirer. C'est sûr, sentait qu'on a paniqué au début. À la suite de ça, on a su que c'était des crises d'épilepsie. Les crises d'épilepsie se sont développées lorsqu'on était à l'hôpital Sainte-Justine. On était là à peu près 2 mois de temps. Maintenant, ici à Sainte-Justine, ce qu'on fait maintenant, c'est le suivi de Chloé. Moi, j'ai quelques contacts téléphoniques avec les parents. Je les revois aussi lors des visites à la clinique de neurologie. Je dirais que la situation de Chloé a évolué difficilement. Son épilepsie réfractaire est venue à un moment donné. Bon, il y a eu un petit contrôle pendant quelques mois, mais vraiment pas plus que ça. Ça a dégénéré beaucoup. Alors, l'enfant pouvait faire 30-40 crises d'épilepsie par jour et c'est ce qui est très difficile à vivre pour des parents. Puis on est tombé dans une épilepsie qui s'appelle réfractaire. C'est une épilepsie qui est difficile à contrôler avec une médication simple. Donc, nous, ce qu'on a dû faire, on a dû aller un petit peu plus loin avec de la médication composée. Donc, c'est plusieurs médicaments qui ont été combinés. On en est venu jusqu'à 4 médicaments ensemble pour faire un cocktail qui a semi-contrôlé les crises de Chloé. On avait du phénobarbinal, du Topamax, on a eu du Sabril à un moment donné, du Dilantin, on a essayé le Frisium n'avait pas marché. Donc, on a même fait venir des médicaments de Belgique qui n'existaient pas au Canada. Donc, Chloé, elle a eu un essai avec la diète cétogène qui est un état de jeûne. On fait une diète avec plein de gras, plein d'huile. C'est comme si elle était allergique au sucre, dans le fond. Puis ça, c'est un traitement qui est très difficile pour les enfants puis très difficile pour l'entourage. Sauf que Chloé, ça a été un échec de ce côté-là aussi. Alors, elle a été hospitalisée aux soins intensifs et là, on l'a mis ce qu'on appelle un coma médicamenteux, où est-ce qu'il fallait vraiment la mettre au repos pour lui permettre de récupérer. Il a fallu la mettre dans un coma barbiturique qui a duré finalement à peu près 20 jours. Plus il y a eu un paquet de complications pendant cette crise, pendant ce coma-là. Il y a eu un affaissement des poumons, la vésiculaire était remplie d'eau, les jambes, vu qu'elle était tellement longtemps dans le coma, il a fallu faire de la physio pendant qu'elle était dans le coma pour pas que les jambes deviennent, les muscles des mollets ou pas des cuisses, mais des chevilles paralysent. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné non plus. Donc, Chloé, elle était aux soins intensifs pendant 20 jours dans le coma, puis ça ne fonctionnait pas du tout. Ses crises continuaient pareil. Il a été convenu, les neurologues, les neurochirurgiens sont penchés sur la situation. Et il a fallu un peu je ne voudrais pas tenter le tout pour le tout, mais c'était d'aller vers la neurochirurgie. C'était la seule option qui s'offrait pour Chloé. On est arrivé avec l'ultime solution finalement qui était de l'opérer au cerveau, ouvrir son cerveau, puis aller enlever la lésion qu'elle avait, frontale droite. Elle était opérable, mais il y avait une possibilité de perdre son côté gauche suite à l'opération. Donc pour nous autres, ça a été... Moi, j'ai toujours vu l'opération. Isabelle était toujours réticente envers ça parce qu'elle avait peur que Chloé meure sur la table. C'est sûr certain, une opération dans la tête, c'est pas toujours drôle. Ils ont ouvert son cerveau, ils ont enlevé 1/20 de son cerveau. Puis aujourd'hui, ma petite fille miracle, ça porte bien, puis on n'a pas eu de crise depuis ce temps-là. Si petite mais si forte, cette petite fille de 4 ans a su combattre sa maladie et passer au travers de cette grande épreuve. Elle en est ressortie plus forte que jamais. Sauf que pour nous, ça n'en est pas terminé pour autant. Non, Chloé fait plus de crise, sauf que là, c'est la réadaptation. On a dû inscrire Chloé à la garderie, pas parce qu'on est dans l'obligation, mais pour son bien à elle, pour qu'elle s'intègre avec des enfants de son âge, puis qu'elle puisse se développer normalement, essayer de rattraper tout ce qu'elle a perdu.
Depuis que je travaille avec Chloé, les changements sont quand même assez rapides. Il y a des choses qu'elle fait de fois en fois, comme par exemple, aujourd'hui, elle a commencé à lancer des objets. C'est quelque chose de nouveau qu'elle ne faisait pas avant. On le travaille depuis quand même plusieurs semaines. Puis aujourd'hui, elle a commencé à lancer des objets. Elle commence à dessiner des ronds. Elle commence à faire plein de nouvelles choses. Tant que l'enfant fait des progrès, on peut continuer à le voir. Donc, c'est pas vraiment quelque chose qui est déterminé à l'avance. Tant qu'elle va avoir besoin, que les parents vont avoir des besoins, on va continuer à la voir, là. Ouais, on a plein d'intervenants dans notre vie, des ergothérapeutes, physiothérapeutes, orthophonistes pour le retard de langage qu'elle a. On a une travailleuse sociale, on a une éducatrice spécialisée qui est avec nous. Fait que ça implique... Tout est basé. Nous autres, notre vie, on a 3 enfants. Tout est basé en fonction de Chloé. On est une vraie famille unie, puis je pense pas, on le regrette pas, c'est difficile, mais un enfant comme ça, même, ça nous renforce la réalité de tous les jours. Tous les beaux petits moments qui arrivent un après l'autre, ben c'est vivre vraiment au jour le jour avec un enfant comme ça. Puis avec les troubles de langage qu'elle a, puis ces choses-là, ben on verra dans le futur ce qui arrive. Pour le moment, c'est le présent qui est important pour nous autres. Tout ce qu'il y a, c'est un petit retard de langage, puis Chloé, c'est notre petit miracle jusqu'à ce jour.